ce vlog commence d'une façon très peu non professionnelle, puisque déjà j'ai un trépied que j'ai pris exprès, sauf que je l'ai oublié dans la voiture. Il fait noir et flemme d'aller dehors. Et il me reste genre 19% de batterie. Mais bref, flemme pour aujourd'hui, pour ce soir. Les autres images seront un peu mieux cadrées normalement. Donc, débrief sur le film Marmaille. Donc, le film qui a été réalisé à La Réunion et qui traite en gros des difficultés sociales pour les jeunes. Donc, en gros, ça parle d'un frère et une sœur. Donc, ils sont à peu près début de l'âge adulte, adolescent. Non, plutôt adolescent, je crois, parce qu'ils sont mineurs. Alors, la sœur, elle a déjà un bébé. Et le frère, lui, il rêve d'être danseur professionnel de breakdance. Et il fait des concours, etc. Et en gros, le film, il commence, les deux frères et sœurs, en fait, ils ont été mis à la porte. Le bébé aussi, du coup. Et donc, après, ils vont voir les assistantes sociales, etc. pour essayer de trouver une solution. Et donc, à partir de là, bah, il va y avoir plein de péripéties. Ils vont être balancés un petit peu à droite, à gauche, etc. Et je trouve que ça reflète assez bien la réalité de comment ça peut se passer pour moi-même l'avoir vécu, mais sauf que moi, on va dire, j'ai pas eu autant de chance. Moi, c'était même un peu pire que ça. Mais ce film, il est incroyable. Et j'étais très triste parce que je sais pas si c'est parce que je suis allée en pleine journée, etc. Mais la salle, genre, il n'y avait pas assez de monde pour moi. Il y avait quelques personnes, mais pour moi, ce genre de film, ça devrait être plein à craquer à chaque fois parce que ça parle de vraies choses, de vraies situations, d'un vrai contexte. En plus, c'est fait à La Réunion. Je sais pas si c'est fait par des Réunionnais, je me suis pas assez renseignée et tout. Mais il est incroyable. La réalisation, elle est folle. Genre, elle est belle, elle est dingue, elle est waouh. Genre, ça représente vraiment La Réunion. Genre, c'est les vrais décors. En fait, c'est réaliste, en fait. T'as l'impression que, genre, vraiment, moi, pour vivre à La Réunion, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être limite un documentaire et pas un film, mais sauf que c'est tellement bien fait, tellement bien réalisé. Les acteurs, ils sont incroyables. Et je me dis même, mais presque... En fait, je suis fière et contente que ce soit en créole, parce que, on va dire, 95% du film est parlé en créole. Mais je trouve ça presque dommage, parce que je me dis, il est tellement beau ce film que peut-être que ça existe, ou je sais pas. Mais il devrait y avoir une version française, genre, mais même pas sous-titrée, genre vraiment francophone et tout, pour que ce soit encore plus exporté et encore plus connu en fait dans le monde entier, enfin dans le monde entier, au moins en France, en Europe, etc. Parce que c'est tellement... Le film il est tellement touchant, il est tellement beau et ça fait passer tellement un message puissant en mode, tu vois, la force qu'on a nous les jeunes, genre quand on est dépourvu face à nous-mêmes, en mode qu'on n'a pas de parents, pas de soutien, personne pour nous aider, qu'on est largué dans la société en gros. Genre la force qu'on trouve pour dépasser tout ça et pour essayer de se construire, etc. face à toutes ces difficultés. Enfin, je trouvais ça magnifique. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas plus de monde que ça. Et j'espère que quand il y a des séances le soir ou quand il y a des séances les week-ends, que vraiment les salles sont blindées parce que vraiment ce film il est exceptionnel. Et vraiment genre ceux qui ont vécu des choses comme ça et qui vont aller revoir ça, vous allez revivre tous vos traumas, je vous dis direct. Genre tout ce qui dit déchirure familiale, les personnes qui ont été lâchées très tôt à l'adolescence par leurs parents, etc. Ça va vous faire revivre le truc, genre limite ça va faire crise d'angoisse. Mais vraiment, pour ceux qui connaissent pas du tout ce genre d'expérience, bah au moins ça va vous mettre face à une certaine réalité de se dire putain mais en fait ouais j'ai de la chance d'avoir eu cette éducation, d'avoir eu ces parents là et j'ai la chance de ne pas avoir fini dans cet état là parce que vraiment ça reflète une putain de réalité en fait, une putain de réalité. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais, on voit ça jamais. Autant j'ai déjà vu beaucoup de films, beaucoup de séries. Il y en a une que j'ai vue, c'était... je sais plus comment ça s'appelle, en gros, ça s'appelle Femme de ménage en anglais, je sais plus comment ça s'appelle. La série avec la meuf là qui va faire femme de ménage et tout, elle est maman solo, elle va faire que des galères pour essayer de s'en sortir, etc. Autant, genre les mamans célibataires, etc., c'est des trucs, ça existe. Et
Oui, ça existe parce que j'en suis une, mais je veux dire, ça existe dans les séries, dans les films, etc. C'est des sujets qui ont déjà été traités, même les femmes battues, etc. Mais autant, genre, les ados qui sont livrés à eux-mêmes, sans parents, sans rien, limite à la rue, etc. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui traite le sujet en film et je trouve ça formidable. Donc moi-même, j'ai été cet ado, donc je remercie les personnes qui ont fait ce film et qui ont participé à ce film pour, voilà, pour porter notre voix, nous qui avons dû, nous, les ados qui se sont débrouillés par eux-mêmes et qui ont dû survivre dans ce contexte-là. Voilà, je suis reconnaissante pour ce film. Et puis voilà. Bon, c'est un premier essai de débrief sur le film en vidéo, etc. J'ai pas trop l'habitude de faire ça. Mais ok, tout va bien. Parce que c'était ma bouteille de jus qui était en train de porter les trucs. Et quand je fais paume, ça fait paume, bref. Et mais ouais. Mais du coup, dans le vlog que je suis en train de lancer, j'aimerais bien en faire de temps en temps quand il y a des films ou des séries qui me marquent et tout. Genre de faire un débrief et tout pour donner envie aux gens d'aller voir les trucs. Et entre ça, je sais pas moi, genre les sorties culturelles, les voyages, le lifestyle, etc. Voilà, j'aimerais partager des trucs, quoi. Bref, bonne nuit.